Bonjour à tous, c'est Romain Rissoan qui vous parle et qui va vous présenter aujourd'hui le logiciel de gestion de la formation KXO. Nous sommes en direct avec Hamza. Bonjour Hamza. Bonjour Romain. Alors Hamza, on se connaît plus ou moins par le biais de KXO depuis plus de 2 ans, puisque KXO avait déjà participé à ce comparatif de logiciels de gestion de la formation et je les remercie de faire à nouveau partie de cette enquête. Donc KXO, c'est un logiciel qui permet d'abord de gérer son entreprise. En tout cas, c'est le fondement de l'éditeur, puisque comme souvent, la question ou le problème que l'on a quand on gère un organisme de formation, c'est qu'on a peut-être d'autres activités à côté de ça. Et du coup, c'est pas toujours facile de devoir jongler entre différents logiciels, un logiciel pour gérer la formation et un autre logiciel pour gérer son activité à part entière. Est-ce que on est bien d'accord déjà là-dessus? Oui, absolument. KXO, c'est là pour gérer les événements, les formations, la prospection et le suivi comptable avec les factures notamment. Donc ça permet d'avoir tout en un seul endroit. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez confortable pour ceux qui recherchent un logiciel de gestion de la formation et qui ne veulent pas s'enfermer pour autant dans l'écosystème formation. Alors KXO, c'est donc 30 salariés. Effectivement, comme Hamza l'a dit, c'est un logiciel qui permet de... Donc c'est un ERP hein, qui permet de gérer beaucoup de choses, notamment des événements. On va pouvoir observer sur ce logiciel, et c'est très intéressant, je trouve, c'est on va pouvoir personnaliser le vocabulaire des interfaces. C'est-à-dire que quand on a un logiciel, souvent, on n'est pas très à l'aise avec son fonctionnement et le vocabulaire qu'il utilise parce que nous, on ne l'aurait pas appelé comme ça. Donc là, vous avez mis en place non seulement des éléments de personnalisation de l'applicatif, mais en plus, vous proposez une forme d'accompagnement au client qui va certes utiliser votre logiciel clé en main, donc en mode SaaS, mais également pouvoir le faire personnaliser selon ses usages. C'est C'est ça? ça, absolument. Je vais vous montrer rapidement jusqu'où va la personnalisation, que KXO est un logiciel marque blanche, c'est-à-dire que toutes les couleurs qui sont affichées de fond et de police sont entièrement personnalisables, histoire que KXO s'efface vis-à-vis des utilisateurs, le bandeau du haut, le bandeau de gauche. Comme tu l'as dit, Romain, le lexique est aussi personnalisable. On a la liste des formations, ça peut être la liste des événements, les contacts, ça peut être les salariés. Le catalogue qui est affiché ici, c'est tous les événements et toutes les formations qui ont été créées et qui sont disponibles pour le public, avec la possibilité, et ça c'est une nouveauté qu'on a ajoutée cette année, de mettre en avant certaines vignettes avec une couleur spécifique, histoire d'attirer le regard des personnes qui pourraient être intéressées. D'accord. Dans la fiche de chaque événement, on retrouve à nouveau la personnalisation où l'ensemble des onglets qui sont affichés ici sont personnalisables avec la possibilité de mettre du contenu texte ou du contenu image selon le souhait. D'accord. OK, super. Donc ça, c'est la partie offre de formation. C'est ça, c'est un peu notre catalogue, notre site internet Absolument. organisme de formation. Donc, on le gère sur notre logiciel et puis ça crée un site internet visible par nos clients sur lequel les gens peuvent s'inscrire du coup. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils peuvent s'inscrire, les clients? Tout à fait. Les gens peuvent s'inscrire avec ce catalogue public. Ils vont renseigner juste leur adresse mail et ils vont pouvoir avoir votre formulaire d'inscription. Donc, c'est les données dont vous avez besoin en tant qu'organisme de formation, le nom, le prénom, l'adresse mail, la fonction, etc. pour après enregistrer l'inscription et, dans la plupart des cas, générer une proposition de convention de formation euh, automatisée. D'accord, super. OK, ça marche. D'autres choses que tu voudrais nous Voilà. montrer? Sur le catalogue, non. OK. Alors, moi, ce que j'avais noté également, c'est qu'en termes de prix, donc on était avec un ticket d'entrée à 99 euros par mois pour un petit organisme de formation de une personne, 199 euros par mois de une à trois personnes, et puis au-delà de cinq personnes, 299 euros par mois. Ce qu'il y a d'intéressant chez vous dans ces, on va dire, ces logiciels de gestion de la formation personnalisés ou personnalisables, c'est qu'il n'y a pas de coût de setup. C'est ça qui est intéressant chez vous, je trouve, c'est que on n'a pas à assumer un coût financier pour pouvoir travailler avec vous. Ce qui est souvent un peu le cas lorsqu'on est sur des applicatifs personnalisés. Bien que l'on ait potentiellement, en tout cas, c'est une option, la possibilité de s'acheter une formation avec vous
pour pouvoir s'approprier l'outil en interne. C'est ça, absolument. En plus de la réduction de 25% pour un engagement annuel sur les montants que tu as donnés, on propose effectivement une formation qui sert aussi d'accompagnement à l'utilisation de KXO. Elle est fournie par Kersios, l'éditeur de KXO, qui est un organisme de formation Calliope. Donc, c'est une formation qui est éligible à un financement OPCO. Et ça D'accord. permet, sous 3 jours, de prendre en main l'utilisation de l'application, de se familiariser avec tous les concepts et de voir jusqu'où va la personnalisation avec un référent KXO qui est attitré pour toute la durée de l'abonnement. Ok, super. D'autres choses alors, du coup, que tu veux nous montrer? Alors, la partie qui est aussi intéressante, c'est que KXO fait tout, y compris le suivi des paiements. Je vais vous montrer rapidement la page, une page de suivi des paiements qui permet de voir les devis, les factures et les avoirs. Toutes ces informations-là, tous ces documents sont créés soit manuellement à la volée par l'administrateur, ou c'est des choses qui sont le plus souvent créées en automatique lorsque les formations sont bien paramétrées. Donc, on a la D'accord, possibilité de choisir une facture, un devis ou un avoir et d'avoir tout ça qui se cumule dans cet écran. La possibilité d'indiquer que le devis a été accepté dans cette pop-up. d'accord, La possibilité d'indiquer qu'une facture a été réglée partiellement ou en totalité dans cette pop-up. Et la plupart des informations sont visibles sur le tableau de bord avec le chiffre d'affaires, le montant des devis en cours et d'autres informations. d'accord. Alors, du coup, ça me paraît peut-être pertinent de rappeler effectivement qu'en fait, à la base, KXO, ou en tout cas l'éditeur Carcios que en fait, vous faites du conseil. Et en fait, c'est par cette activité de conseil euh, première que vous êtes investi petit à petit, chemin faisant, dans le développement de votre propre applicatif de gestion de l'information, ce qui justifie finalement pourquoi aujourd'hui, enfin en tout cas votre positionnement aujourd'hui. Oui, tout à fait. On a créé KXO pour nos propres besoins en tant que Kersios, organisme de formation, puisque pour répondre aux exigences Calliope, on a fait un outil qui répond aux 32 critères qui sont les critères Calliope. Donc, on a fait D'accord. ce logiciel pour nous et on s'est dit pourquoi pas en faire profiter le grand public. Ok, super. Une autre chose à nous montrer peut-être? Sur cet écran, non. La partie que je voulais vous montrer, c'est l'émargement. D'accord. Donc, l'un des aspects forts de KXO, c'est l'émargement, avec la possibilité de faire tout en ligne. Donc, D'accord. on a la feuille d'émargement qui se génère en ligne, on a la liste des personnes inscrites, des stagiaires inscrits par session. On est capable de descendre au niveau de la session. Donc, sur la session de janvier, on voit qu'on a des gens qui ont déjà émargé. Et on a la possibilité en un seul clic d'indiquer que Elodie est présente, par exemple, et de lui faire soit signer sur cet écran, soit de lui envoyer par mail un lien qui lui permettra de faire son émargement en ligne sur son smartphone ou sur son PC. Ok, super. Et pour les besoins Calliope, on a la même chose pour les intervenants. On a la possibilité de les faire émarger. Tout ça, cette feuille d'émargement, elle se génère et après, elle est enregistrée sur KXO, puisque tous les documents qui sont générés sur KXO sont stockés en France. Il n'y a pas de problème de sécurité, il n'y a pas de problème de RGPD. Tout est hébergé en France. Ok, ça marche. Peut arrêter inutile de préciser que votre applicatif gère le bilan pédagogique. Absolument. On est en train de le refaire pour 2025 puisqu'il a pris une forme digitalisée cette fois-ci. Eh oui. Donc, on est en train de faire en sorte de vous afficher rapidement les montants qu'il faut saisir dans les bonnes cases. Ok, ça marche. Eh bien, écoute, je crois qu'on s'est tout dit. Je voudrais peut-être juste préciser une chose. Alors, du coup, euh, finalement, c'est qui est concerné par le logiciel KXO? C'est n'importe quel organisme de formation? Comment tu présenterais les choses, toi? KXO, il est suffisamment flexible pour effectivement être concentré sur les organismes de formation, mais on est en train de s'ouvrir aux associations qui ont les mêmes besoins de gestion d'événements, qui ont le besoin de pouvoir gérer leurs adhérents, qui ont besoin de pouvoir faire leur campagne marketing. On utilise Mailchimp pour nos envois de mails, ce qui permet de réduire drastiquement la probabilité de tomber dans les spams.
Et après, pour 2025, notre objectif, c'est d'ouvrir KXO aux agences événementielles et aux entreprises qui veulent suivre la formation de leurs collaborateurs. D'accord. OK. Donc ça voudrait dire que on rentrerait également dans une dimension RH, logiciel de gestion RH? Tout à fait. C'est l'objectif de passer sur une partie beaucoup plus RH et de voir notamment le parcours de formation des collaborateurs, de leur entrée en tant que nouveaux collaborateurs et de savoir si dans tel service, tous les collaborateurs ont fait leur formation en informatique, sur la sécurité informatique ou sur les incendies, par exemple. OK. Ah ouais. Ah, c'est intéressant. Comme quoi, ça, je l'avais pas identifié. Eh ben, écoute, Hamza, merci beaucoup. Merci à toi, Romain. Allez, à bientôt. À bientôt.